Cette vidéo sera le guide ultime pour tout savoir sur le prêt étudiant en général, mais surtout sur le prêt étudiant pour investir. Investir l'argent de votre prêt étudiant pourrait vous permettre de gagner gros, mais c'est un engagement de plusieurs milliers d'euros sur plusieurs années et c'est donc crucial d'avoir les bonnes informations. J'ai perdu du temps parce que j'avais les mauvaises infos et cette vidéo est là pour que tout soit clair. Dans cette vidéo, je vais parler de comment décrocher ce fameux prêt étudiant, de mon expérience, de mon aventure et mes galères, de tous les documents qu'on m'a demandé, du prêt garanti par l'État, de quelques astuces pour que votre banquier vous passe plus d'argent. Et les gars, c'est parti! On est toujours sur le même banc, on est toujours à Perugia, la vie est belle, on est en Italie. C'est parti les gars! Faire un prêt étudiant, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. C'est simple, tu vas vers une banque et c'est pas obligé de déjà avoir un compte bancaire chez cet établissement. Perso, je suis chez Boursorama Banque. Eux, ils ne font pas de prêt étudiant, donc je me suis retourné vers le Crédit Agricole. Votre compte en banque, on vous le fera en même temps que le dossier de votre prêt. Donc il n'y a pas de quoi se prendre la tête, ça se fera tout seul et l'argent du prêt étudiant sera versé dans le compte de l'établissement. Les banques ont des taux différents pour leurs prêts étudiants, donc choisissez-la bien. Parce que sur 10 ans, passer d'un prêt de 2% à un prêt de 1,5%, ça vous fera économiser des centaines d'euros. Pour faire un crédit étudiant, vu que normalement vous n'avez pas de salaire, ou vous avez la bourse, ou vous avez quelques trucs, mais rien de sérieux, la banque elle va vous demander d'avoir des garants, c'est-à-dire des personnes, généralement des parents ou quelqu'un qui vous est proche, qui va venir signer un papier avec vous pour dire que si jamais moi je paye pas mon crédit étudiant, le garant va payer à la place. C'est pour apporter de la sécurité à la banque, parce que la banque elle connaît rien de vous, elle sait pas si vous êtes quelqu'un de sérieux, et le montant que vous allez pouvoir emprunter à la banque va dépendre de la solidité de vos garants. Plus vos garants ont de l'oseille, plus ils ont un gros salaire, plus ils sont solides sur leurs appuis, plus vous allez pouvoir emprunter. Voilà, l'argent attire l'argent. Et pour ceux qui n'ont pas de garant solide ou que personne ne veut se porter garant pour vous, l'État lui-même peut se porter garant, mais on va parler de ça un peu plus loin dans la vidéo. Donc je me ramène dans une banque, je dis je veux faire un crédit étudiant, il fait ok, revenez tel jour avec tel document. Les documents qu'on m'a demandé, les 3 derniers bulletins de paie de tes garants, s'ils ne travaillent pas, s'ils ont une pension de retraite, une allocation chômage ou des trucs que je connais pas, ça passe quand même. Les cartes d'identité de mes garants, ma carte d'identité, les 3 derniers relevés de compte de mes garants, mais aussi les 3 derniers relevés de compte de mon propre compte bancaire, un justificatif de domicile, le dernier avis d'imposition du foyer fiscal, et peut-être quelques autres trucs, je vous écris là. Et votre carte étudiante ou un justificatif comme quoi vous suivez des études supérieures. Et ça, c'est un point à noter, c'est que moi, je suis en 3e année de licence en psychologie et j'ai dit que j'ai besoin d'un prêt étudiant pour mon master, alors que j'ai toujours pas été pris dans un master. J'ai toujours pas été pris dans un master, je suis pas sûr d'avoir un master. Ça se trouve, je l'aurais même pas, mais on m'a quand même passé le prêt étudiant. Et le dernier document, c'est la présentation de votre projet. Pourquoi vous faites ce crédit étudiant et quelles études vous voulez faire. Là, par exemple, voici la présentation de mon projet. Le cursus envisagé, du coup, master du psychologie à Strasbourg. Hébergement 600 x 12, blablabla. Dépenses vestimentaires 300, dépenses alimentaires 4000, transport, documentation, etc. En soi, moi j'ai mis des chiffres plutôt raisonnables, tu vois. Du coup, ce document, ça n'a rien d'officiel. C'est pas parce que c'est écrit comme ça que ça va être comme ça. Le banquier, il va voir si c'est plutôt cohérent, si vos garants, ils peuvent assurer un prêt de 25 000 euros par exemple. Et ça, l'estimation de vos dépenses, ça va déterminer combien d'argent vous avez besoin. Et si vous voulez un plus gros emprunt, il faudra doper un peu les chiffres. Ou sinon, utiliser quelques arguments, quelques techniques que les gens ont utilisées, que j'ai vues dans des forums, etc. Je préfère, pour mon crédit, avoir un peu plus que pas assez, parce que si je n'ai pas assez, je ne peux pas faire de second prêt dans votre banque. Ça c'est vrai, c'est qu'une fois que vous signez votre prêt, par exemple un prêt de 20 000 euros, vous pouvez pas vous ramener 2 mois plus tard ou 2 ans plus tard et dire que, attendez, en fait j'ai besoin de 25 000 euros. Vous pouvez dire que vous prévoyez d'acheter une voiture, puisque vous habiterez loin de votre université, et vous pouvez vraiment utiliser cette excuse, comme quoi vous avez besoin d'une voiture. Même si c'est pas un besoin vital, comme payer les courses ou le loyer, mais genre ça passe. Vous pouvez dire que vous prévoyez de faire un stage à l'étranger, un Erasmus à l'étranger, et là vous pouvez demander gros, personne ne va vous demander de justificatif, personne ne va vous demander aucune preuve. Vous pouvez dire que vous allez étudier dans une autre ville, que vous avez besoin d'une voiture, et au final utiliser l'argent du prêt étudiant pour investir. Ce n'est pas illégal, c'est un peu haram, faudra un peu mentir au banquier, mais c'est pas illégal, vous pouvez le faire. Bon, là je vais faire une petite pause gros, je fais que de parler depuis un petit bout de temps.
Voilà. Les gars, maintenant je veux parler d'un piège dans lequel je suis tombé. Où en fait on m'a refusé de me donner un prêt étudiant. Ça, il faut écouter pour pas tomber dans ce piège, c'est que les banques demandent votre relevé de compte. J'étais allé dans une première banque, le Crédit Mutuel, pour demander un prêt étudiant. Je les appelle, ils me disent de ramener tel papier et rendez-vous le samedi. Et ils m'ont demandé de ramener mes relevés de compte, c'est le résumé de toutes tes dépenses, de tout ce que tu gagnes, ce que tu as fait précisément avec ta thune, de combien tu as sur ton compte, etc. En fait, il n'y a pas plus intrusif que ça. Je me ramène avec ces documents obligatoires, la meuf elle débarque, on parle 10 minutes, elle raconte sa vie, je lui passe mes documents, elle prend mes relevés de compte, elle les pose sur la table les gars, et commence à examiner scrupuleusement chacune de mes dépenses, ce que je gagne, ce que je fais de ma thune, et elle me pose des questions à ce propos. Mais le truc gros, c'est que mes relevés de compte, c'est le bordel, et on voit que j'investis. Des 1000 euros, des 2000 euros qui partaient à gauche à droite, et la meuf, elle comprenait pas en fait. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce mec? Elle ne l'a pas dit explicitement, mais elle a sûrement pensé que mec, tu veux faire un prêt étudiant, alors que l'argent que tu reçois de ta bourse et de ton taf, tu fais des dingueries avec. Et en fait, j'étais dans une position hyper inconfortable où je devais expliquer, tu vois, que je fasse ma vie en fait. Mais le pire dans tout ça, c'est que la dame, elle ne savait pas c'était quoi le crowdfunding immobilier. Donc je devais expliquer à la banquière, pour qui c'est un peu le métier, tu vois, de gérer l'argent, l'investissement, de s'y connaître un minimum. Donc je vais expliquer que ouais, on prête de l'argent à des marchands de biens ou à des promoteurs. Avec l'argent, ils font des projets et ensuite on reçoit l'argent avec nos intérêts, tout ça. Et bref, l'échange il était lunaire. La meuf elle voyait pas trop de quoi je parlais. Quand on sait pas, on n'a pas confiance. Du coup, on termine le rendez-vous. Elle me dit qu'elle va me recontacter dans les semaines à venir et elle ne m'a jamais rappelé pour le crédit. Voilà, on est 2-3 mois après, toujours pas de signe de vie. Et cette situation, je la comprends pas trop. Parce que pour moi, investir, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on prend soin de son futur. Mais bon, elle n'avait pas confiance, quoi. Conclusion de tout ça, si vos relevés de compte, ils ressemblent un peu à rien. Si on voit que vous balancez de la thune à gauche, à droite, moi je dis, pendant 3 mois, puisqu'ils demandent les relevés de compte des 3 derniers mois, pendant 3 mois, vous ne faites rien de spectaculaire, vous mettez votre argent dans un livret A, un truc sûr, un truc que tout le monde connaît, et peut-être, ainsi, ça vous évitera des problèmes inutiles. Maintenant, j'ai vu dans des forums à gauche à droite qu'il y avait des gens qui étaient dans le même cas que moi, qu'on voyait dans les relevés de compte qu'ils investissaient, qu'on voyait qu'ils avaient de l'argent de l'alternance, des trucs comme ça, et ils n'ont eu aucun problème avec leur banque, ils n'ont même pas jeté un œil sur leur relevé de compte, parce que en soi, ce qui les intéresse vraiment, c'est les relevés de compte des parents, mais je pose ça là pour que vous sachiez, voilà, comme ça nous sachons. Et s'il y en a qui ont déjà fait un crédit étudiant parmi ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, n'hésitez pas à dire vos trucs parce que ici on s'entraide les gars. Donc j'ai quelques autres notes, je vais dire rapidement. La banque n'a aucun droit de regard sur ce qui est fait avec l'argent. Le prêt étudiant à taux zéro n'existe pas. Je pensais pendant un petit moment qu'il y a un prêt étudiant à taux zéro garanti par l'État, mais en fait c'est faux, il n'y a pas de prêt étudiant à taux zéro. Ce que l'État peut faire, c'est se porter garant à hauteur de 20 000 euros maximum, mais la procédure reste la même. Vous devez aller voir une banque, vous dites que vous voulez faire un prêt étudiant garanti par l'État, les taux restent fixés par la banque, l'État ne peut rien faire pour ça. Il n'y a que quelques établissements qui sont partenaires, je les mets ici. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long sa mère. Abonnez-vous les gars, jusqu'en 2025 je me suis donné l'objectif de 100% taffer sur mes projets à côté de mes études. Putain j'ai parlé vite là. Sur cette chaîne on va parler de thunes, on va parler d'investissement. Voilà, moi je dois me barrer, il commence à pleuvoir, je crois qu'il y aura du tonnerre. A plus dans le bus, portez-vous bien les gars.